après une connexion internet au pire des moments possibles. En effet. Nous en étions, du coup, Molnar, tu choisis de passer sur la défensive ou tu tentes de relancer? Non, je veux pas sur la défensive. Tu passes donc sur la défensive. Alors nous allons faire un petit Molnar, ici. Pourquoi on a un timer? Pardon? Pourquoi on a un timer? Alors par contre, je vais du coup relancer le timer parce que il a été faussé. C'est parce que Baran est en train de se vider de son sang. Ah, Je sais pas s'il a l'air blessé, Baran. Déjà, il est plus conscient qu'avant. Ouais. Est-ce que c'est un bon combattant de base? C'est une bonne question aussi. Oui. C'est un bon combattant de base, oui. C'est plus un meilleur commandant qu'un combattant, je crois. Mais... Je crois, ouais. Alors, 2 secondes. Hop là. Tu devrais te faire des macros pendant ce tout. Ouais, c'est juste que j'ai pas le temps. Genre, j'aimerais bien, hein, mais j'ai juste pas le temps. Mais en plus, en fait, c'est avec les bonus aussi que c'est un peu chiant. Oui, tout à fait. Trêve de bavardage. Très bien. Donc, Warren, Molnar, tu tentes d'attaquer, tu rates ton attaque, tu tentes de placer un coup de hache montant. Cependant, il arrive et il fait un pas de côté, il écarte ta hache de son épée et il va tenter de te rattaquer derrière. Pendant ce temps, Warren, toi, tu viens d'être couché contre le mur. Que fais-tu? T'as la place sur ta droite. T'as la place sur ta droite. Comment dire, de tenter un bond pour tenter de t'extirper, mais si jamais tu rates, tu te prendras un coup, c'est quasiment certain. Ou alors tu peux rester sur la défensive. Pardon? Je joue pas avant Warren? Non, parce qu'en fait, tu arrives au tour d'après. C'est vous arrivez chacun à un tour de différence. Mais à chaque tour, les gens qui sont engagés au combat jouent. Ah, d'accord. Bon, bah, rip, hein. je fais ce que je peux. Donc que fais-tu? Est-ce que tu restes sur la défensive ou est-ce que tu essayes plutôt de t'extirper de ce guet-apens? Non, je me bats. Très bien, Non, mais du meurs coup... pas. En 3v1, Non, mais attends. Oui, je suis en 3v1. Mais si je meurs, là, si je saute, je meurs. Non, pas forcément. Oui, mais si je saute et que je foire, je meurs. Et si je combat et que je foire, je meurs. Ouais, mais si tu sautes et que tu réussis, j'arrive. Oui, mais si je combats et que je meurs, t'arrives aussi. C'est vrai. Fais ce que tu veux, Warren, ta décision. Et j'ai beaucoup plus de stats en combat que dans l'autre, donc... Bah, fait. Hein. Très bien, du coup, que fais-tu? Se faire bolos. Oh, ouais. Alors, je vais passer en aparté avec Warren 2 secondes. Ah, Du je vais mourir. Alors, on va lui rappeler les règles. Du coup, il est logique que dans la désespération du moment, dans le désespoir du moment, t'es là, mais merde, mais qu'est-ce que je fais Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Du monde sont passés dans ma tête, là. Bouddha, Jésus, oui, vous existez pas mon problème, à l'aide. Très bien, du coup, tu sais pas qui est le dieu de ton père, tu sais pas exactement ce que c'est, t'as juste un nom, et t'as rien qui te relie à cette divinité, mais foncièrement, tout ce que t'as à lui donner, c'est à lui offrir, en échange du fait qu'elle te sauve, c'est ta vie. C'est pas t'inquiète, ce sera pas la première fois. Donc, ma question est vraiment, c'est une question très importante, si tu invoques Aran Malen pour lui demander de te sauver, que lui offres-tu en échange? Non mais je veux pas lui offrir ma vie, j'ai déjà offert la vie de mon père. Je lui offre sa résurrection en tant que culte. Genre, je ferai tout ce qui est en mon possible pour recréer un culte d'Aran Malen. Très bien. Donc, dans ce cas, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir la possibilité, en gros, tu vas te sentir imbibé d'une énergie nouvelle, et surtout d'une rapidité nouvelle, qui va te permettre, plutôt que d'être sur la défensive, de partir sur l'offensive immédiatement. Évidemment. Cependant, la contrepartie, c'est que tu ne peux pas attaquer Hippoir, tu es obligé d'attaquer l'adversaire qui est le plus proche de toi, à savoir l'un de ses sicaires. Ça me va. Très bien. Du coup, tu pries à Ramed, dans ton cœur, tu fais... Dieu, si tu existes, je te sauverai, je rebâtirai ton temple, je serai ton prophète, sauve-moi, nom de Dieu, je suis trop jeune pour mourir. Très bien, on va repartir avec les autres du coup. Oh, Jesus. Nous revoici, du coup, Warren, fais-moi ton jet d'attaque, s'il te plaît. Alors... Oh. Plus score. Je me battrai jusqu'au bout. Attaque plus score, s'il te plaît.
Aran Malen, ça te dit quelque chose? Est-ce que... Alors, attaque, c'est plus l'athlétisme, c'est ça? Non, Attaque, juste, c'est attaque, c'est art de la guerre, plus ton niveau dans l'arme que tu utilises, plus derrière ton bonus de corps. Un doux vent s'est glissé par les fenêtres, portant des cris Tu et la douce voix d'Aran Malen. Allez, paf, la pastèque. Alors il peut espérer te battre, mais c'est pas garanti. Hein. Mais ça marche pas. Calcule tes dégâts du coup, s'il te plaît. Qui là du coup? Un des 3 mecs Vous qui allez m'a attaqué, pas Ipoire, Ipoire, parce que bon, voilà, faut pas déconner. Je t'ai plus là, lui c'est bien. Je te laisse les gars, vas-y, tu Ouais, enfin. On a les mêmes salles de combat alors, tu sais, ça va être chaud. Donc ça te fait combien? Ça me fait 5 de dégâts de base, into, j'ai pas fait de 10, donc on s'en fout. Est-ce que j'ai fait des jeux au-dessus de 7 au-dessus de 7, oui, au-dessus de 7. 4. Oui, au-dessus de 7, oui. T'es à la lance, donc au-dessus de 7. Du coup, c'est 4 x 2, enfin 4 fois 4 mon fois... Non, c'est 4 fois ton score de dégâts perso. Ah, bah donc 4 x 5, donc je fais 25. Très bien. Sachant que je lui mets moins 3 de dégâts Yep. à la défense. Ouais. Par un espèce de prodige incompréhensible, tu parviens à... Alors que tu t'apprêtais à mourir, à tenter de te défendre pour ta vie, ce qu'il en reste, tu fais un bond de côté, esquivant l'attaque d'un adversaire. Tu fais un bond sur la droite et tu places ta lance juste sous l'aisselle de l'adversaire qui t'a attaqué, venant le transpercer depuis l'aisselle jusqu'au niveau du poumon. Ah oui, d'accord. La pochette. Tu vas comprendre pourquoi on m'appelle le lest. Tu retires ta lance dans une gerbe de sang et tu fais un pas de recul, te remettant en position de garde avec ta lance face à tes 2 adversaires, dont un qui est quand même vachement effrayant. Donc pour l'instant, à moi tout seul, on est sur 2 kills. Hein. Ça marche pas comme ça. Après. Sur ces entrefaits, Après, à l'aide. Leia, tu arrives. Tu te trouves face à, du coup, sur ta gauche, Warren, qui est en Moi, PLS moi, proverbial, il je sointe charge le sang. pause. Pardon? Je charge pause pour tenter de lui mettre un coup de toutes mes forces, vraiment en donnant tout dans le coup. Très bien. Et essayer d'en finir au plus vite. Il est vraiment fort. Parce que au-delà du fait que ça soit hypo, c'est surtout parce que, comme je te disais, donc la dernière rencontre que j'ai eue avec lui m'a laissé une certaine marque et j'ai une profonde sensation que ce personnage est maléfique. Moi aussi, j'ai une profonde sensation que c'est un connard. Moi, c'est une profonde certitude. Je sais pas s'il y a des bonus de haine qui existent dans ce jeu pour les quand tu... Non. Mais voilà quoi. Du coup, j'essaie d'en finir en un coup, de mettre vraiment tout ce que je peux à deux mains dans l'épée. Très bien. Alors, je vais vous demander à tous, du coup, s'il vous plaît, tous les 3, à l'exception de Warren, de Molnar, parce que tu es sur la défensive, donc tu joues forcément un dernier. Warren et Leia, s'il vous plaît, faites-moi un jet d'initiative. Tu es en train de charger, j'ai un bonus ou pas? Parce que du coup, moi j'arrive en courant. Non, parce que du coup, t'arrives de suffisamment pour qu'il te voit venir. Ok. Donc, athlétisme plus art de la guerre, et c'est tout. Yep, c'est ça. Je vous défonce dans mon cul. Je vous prends tous. Pom, et il va relancer son 1 quand même, parce que... Son 1 et son 3. Allez, hop là. T'es vénère. Ouais. Ils ont des points nombres, hein. Enfin des points de haine. Bon, c'était rentable, ça tient. Yes, on n'est pas tout seul à faire des génies. Eh ben en vrai, il va le refaire. C'est bon. C'est des boss, putain. Bon, il lui reste... Il lui reste de quoi le refaire une fois. Dites-vous que, en fait, les boss, pour ainsi dire, de vos ennemis, ils ont globalement autant de points de haine que vous avez de points d'espoir, vous. Donc... Ouais. Et ben, je pensais peut-être faire un point d'espoir, mais finalement non. Hein, du coup, ça fait 33, plus ça fait 49. ouais, bah... Moi je peux pas... Toi tu peux peut-être me ramener moi 49, je peux pas le battre. Eh ben, j'ai fait 47 moi, donc... Ouais, si je relance un dé, tu peux peut-être... Tu peux relancer un 3 et tenter de... Tu peux relancer un 3 et passer battre 49, en vrai ça se fait. Hein. Faut faire 5 ou plus. Allez, je relance le 3. 4, 5, 4, 5. Je relance un 3. Allez, vas-y. Ah, Ça te fait donc... 50. Ça te fait donc 50, effectivement. Tout pile, tu le bats de 1. Très bien. Alors du coup, pour ta part, Leia, tu seras intercepté par un de ces sicaires. Par contre, Warren, tu pourras tenter d'engager Ipoire en mais contre. c'est le souci, il est pas derrière celui-là du coup. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, il Tape a enlevé derrière lui, celui derrière. Ipoire, c'est celui qui est là. Donc en fait, toi, tu Ouais, te fais mais- intercepter, justement. En cours de route. Il a enlevé celui qui était là. Voilà. J'ai enlevé celui qui était ici. Celui qui essaie de Alors, m'intercepter. Voilà. Les gars, je te rappelle que c'était pas le plan. À la base, je me battais contre les petites merdes et t'attaques le boss. C'est pas l'inverse. Frappe celui qui essaie de m'intercepter. Ouais, mais là, Non, c'est- il peut pas. C'est-à-dire que. Non, non. Et moi j'ai la possibilité d'esquiver celui qui essaie de m'intercepter, de Non. faire un bond sur le côté. Non, en pour fait, atteindre- justement, le principe de l'initiative, c'est ça détermine qui est engagé au combat avec quoi. Donc Ok. toi, t'as chargé Ipoire et le mec, en gros, il s'est détourné de Warren et il s'est mis en travers ton chemin, quoi. Je vais 30 tâches. Je t'avais dit que ça, j'avais rien senti. Donc Il est non, pas non. plus initiative Tu que ne toi, peux pas l'autre, esquiver. donc, Tu peux tenter, si tu veux, un jet. En gros, ce que tu peux faire, c'est que tu peux tenter un jet d'athlétisme pour ne pas l'engager au combat, mais ça te prend ton tour, en fait. Tu peux pas engager. Tu peux Non, pas bah non, engager. ça, c'est pas- Tu peux pas engager deux adversaires différents dans le même tour de combat. Non, lui c'est. Oui, ok. Non, lui, Même pas si loin, c'est lui, pour esquiver et les passer au suivant. ouais, ouais. Ok. Et donc c'est à Warren. Et du coup, c'est à Warren de faire son jet d'attaque. D'ailleurs, au tour d'avant, il n'y avait pas Timbuk aussi qui devait faire des trucs. Au tour d'avant, il y avait Timbuk qui faisait des trucs, si, et Timbuk il s'est replié parce que Timbuk il est en PLS. Timbuk, vous le voyez pas, mais Leia elle l'a vu en arrivant. Timbuk il est couvert de sang et une grande partie de ce sang c'est le sien. Il a des grosses instaphylades en travers du visage. Et maintenant que vous voyez un peu mieux et que du coup les gars qui sont ici ils se sont décalés vers l'arrière, parce qu'avant ils étaient ici, vous voyez que là il y a une dizaine de cadavres, la plupart d'entre eux des humains. Mais il y a Molnar avec Timbuk aussi. Oui, il y a Molnar avec Timbuk, mais voilà, visiblement, Timbuk, il était avec 4 nains et Barad, et à eux 5, ils ont repoussé un assaut d'une bonne quinzaine de mecs. Mais ça commence à flancher. C'est un bonhomme, Timbuk. Timbuk, c'est un bonhomme, mais visiblement, il est mal. Il est dans le mal. Comment ça marche déjà les critiques? Parce que là, déjà, j'ai les 5 de base, plus Ouais. Vu que j'ai fait 3 trucs au-dessus de bataille. Bah, ou attends, égal bataille, oui, mais attends, déjà, 3 en plus. avant de faire ton calcul de dégâts, lui, il a un jet de défense. Hein. Mais ça va. Avec moins 3. C'est une belle. Avec mon 3. Avec moins 3, effectivement. Hop là. J'ai fait 55, c'est pas dégueulasse non plus. C'est très bien, ça, comme ça. D'ailleurs, non, c'est pas ça. Je vais lui rendre ses 26 points de dégâts en mode. Non, je suis content. C'est les bonus de défensif, il a quoi lui pom 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 pom. Il a. D'accord. Ça passe, Belle mais bête. de justesse, effectivement. Belle bête. Et là, tu te dis, heureusement qu'à un moment, il a balancé tous ses dés. Oui. Oui, clairement. Heureusement pour vous. Bah, il lui en reste un, en vrai. Mais c'est le 1 qu'il utilisera en cas d'extrême urgence. Elle arrive l'extrême urgence, t'inquiète. Calcule D'accord. tes dégâts, s'il te Donc, plaît. les dégâts, donc 5 de dégâts de base, plus j'ai fait 3 G qui sont supérieurs ou Ouais. égaux à ma taille, donc 3 Tiens. de en plus. 4. Très bien. 4 Oui, donc Et 4 sept parce de qu'il y a le 10. Donc Mhm. ça fait 25. Ouais. Plus le critique. Et le critique, ça fait quoi? T'es avec une lance. C'est 3 Oui. fois ton rang en lance. Donc plus 6. Donc j'ai fait 31 de dégâts. Combien? 31, du coup? Moi aussi, je fais des grosses belles. Effectivement, très bien. Je t'avais dit que j'avais rien senti. Tu t'avances au devant d'Ipoire et feintant vers sa tête, ce qui lui permet de faire un pas de côté, tu l'accueilles sur le côté et tu lui transperces le flanc d'un coup proprement ajusté. Tu le sens qu'il s'enfonce dans ses entrailles. Tu sens que clairement c'est une blessure qui est fatale. Mais ce que t'avais pas prévu, c'est que Ipoire, visiblement, il a un petit côté fanatique des familles. Il se saisit de ta lance et il s'avance vers toi. Ça veut dire quoi? Mais, Ah, la fameuse flirt. mais t'es pas décédé? Et en vrai, c'est avéré et sourcé par de nombreux manuels et traités d'escrime. Bah, je tiens ma lance à une main pendant qu'il s'approche de moi, je prends mon couteau et je lui plante dans la main en mode ah, c'est à moi ça. Alors d'abord, pendant ce temps-là, du coup, Leia, toi qui t'es fait intercepter, donc tu vas être forcé de repousser l'assaut du garde qui t'a intercepté. tabasser. Pom pom pom. Du coup, Il va il me a... tabasser. Pardon? Oui, c'est lui qui te tabasse, il a l'initiative. Oui, c'est lui qui tabasse, parce qu'il a l'initiative sur toi, il t'a intercepté, il t'attaque. Il a... Ah oui, du coup, tu auras la l'initiative pour lui que pour le boss, quoi. Oui, parce qu'ils ont le... Comment dire? Ils ont des Oui, c'est scores le qui groupe, se c'est valent. du groupe, hein. Voilà, en gros, leur boss a moins d'athlétisme, mais il a plus de scores de la guerre. Alors qu'eux, ils ont plus d'athlétisme. Donc eux, ils sont moins forts au combat, mais par contre, en initiative, ils sont aussi forts que lui. Et c'est pas plus 20, par contre. Pas déconner. Est-ce que je suis en train de faire mes compagnons, ils me voient encore comme le petit genou qui est un, voilà. Quand même, faudrait pas se foutre de ma gueule. Mais non, il se défend pas lui. Ah non, c'est son attaque ça. Non, c'est son attaque, ça. Putain, la vache. Je vais prendre Bah, tu sais, suffit d'avoir 3 en art de la guerre, 2 dans ton arme, tu lances vite beaucoup de dés. Ouais, je vais prendre cher. Et visiblement, il a pas pris que des branquignoles pour venir avec lui.
La défense, c'est quoi du coup? C'est juste art La de défense, c'est guerre, art de la plus- guerre plus tous tes bonus défensifs. Ouf, et j'ai combien de bonus défensifs par contre? C'est la question. C'est marqué sur ta fiche. Ouais, mais vu que j'ai pas mon armure et que j'ai pas. Tu m'avais pas redonné les stats sans ma broigne. Bah, si t'as pas de broigne tout court, t'as 0. Genre si t'es en chemise, t'as 0. Bah, je suis en truc de cuir quoi. C'est ce qu'il y a Alors sous si t'es en sous ma truc de broigne, en fait, cuir, en- je vais te en redire armure. ça, bouge pas 2 secondes, mais en gros je crois que c'est plus 2. Ça va être plus 2. Ah bah ça va faire mal. Oh la vache. Pom 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 pom, il est là. Armure de cuir, c'est... Chemise de cuir, c'est effectivement plus 2. Ben. Il y a un D10 de base aussi. Hein, Il y a un D10 de plus base, défense. toujours. Toujours. Et c'est plus score. C'est plus corps, oui. Donc en fait, tu rajoutes tous les bonus défensifs dans ton corps. Oula. Oh, c'est dégueulasse. Ouf. Ah, ça relance 2G, hein, je pense. Attends, si je relance 2. Ah non, parce que même avec 2. Alors, faut que tu fasses T'as double pas là. cru en lame DD. Ah non. Ça fait rien les 1 en. T'es sûr? Est-ce que les 1 en défense ça fait quelque chose ou pas, Romain? Non, Les pas. 1 en défense, non, ça fait pas grand chose. Cool. Ça, en gros, la principale caractéristique des critiques, c'est que si jamais il y a égalité et que l'un des deux fait un critique, c'est lui qui perd au lieu d'être sur une égalité. D'accord. Là, si tu fais un double 10, Non, mais je vais pas faire un. Si tu fais Tout un ça. double 10, tu gagnes. Il a quoi comme arme? Il a, il a une épée longue. Ah, mais non, il faut faire double 10 pour faire 47, c'est mort. Ça va. Épée longue, c'est combien de taille? C'est 8? Épée longue, c'est 9 de taille, mais ça tape à 7. je fais. Bah Ah, écoute, je vais ça va. Tant pis. prendre un Ouais, coup. ouais. Écoute, hein, ma foi. Je t'aimais bien, Ray, hein. Je t'aimais bien. Non, ça va. Bah, Mais ça va. c'est- Il devrait faire 7 ou quelque chose comme ça, peut-être un peu plus s'il a. L'épée longue est serrée, mais. Oui. Espérons que non. Non, il aurait pu avoir une hache, ça aurait pu être pire, mais en l'occurrence, non. Mais la hache, c'est C'est 9, hein. Non, C'est 8. Ça a changé alors. oui, ça a changé. Pour des questions d'équilibrage. Je me mets à 7 alors. Pom. Il a serré la mienne. Yep. Tu tentes, tu charges le mec et tu charges Hipoire avant de te rendre compte que, mais attends, il y en a un autre. Et tu pars de justesse le coup, non sans avoir reçu auparavant une méchante estafilade en travers du bras, du haut du bras droit. Ça passe à travers ta chemise et tu vois celle-ci qui rougit immédiatement, qui s'imbibe de sang. Tu sais que c'est douloureux, mais tu peux continuer. Cependant, plus tu vas durer au combat, plus ça risque de devenir compliqué, parce que c'est des muscles qui me sont maintenant un peu bien entaillés. Donc tu prends 7 points de dégâts. Que tu retires à ton score d'endurance. Voilà. Ça va, petit joueur. Molnar, du coup, pareil, jet de défense face au jet d'attaque. C'est le même jet. Il a les mêmes stats et toi tu fais ton jet de défense. C'est les mêmes jets, c'est les mêmes. Non, tu rajoutes tout ce que t'as en Tu bonus fais défensif. art de la guerre plus tous tes bonus défensifs. Ah, ok. Alors, ils sont- Donc si t'as une armure, tu te rajoutes Sachant l'armure, si t'as un que casque, tu es... Comment dire alors, tu n'es pas blessé, mais par contre tu es fatigué, du coup tu as un malus. Qui est... Attends, faut que je revérifie ce que c'est. Pam. Il est là. tu rajoutes la parade aussi ou pas? Oui. Tu rajoutes le score de parade, oui. Oui. Je vais le faire. Je sais pas si ça change grand chose. Ça C'est pas, change c'est pas tu prends un grand-chose. coup, tu meurs quand t'es fatigué? Non, ça c'est quand t'es blessé. Quand t'es fatigué, il faut que je revérifie ce que c'est. C'est que... Pom. Oui, c'est que si tu prends une blessure, ça te transforme automatiquement en blessé. Et pour être en blessé, c'est avec un critique? Pour être en blessé, faut soit descendre en dessous de 0, soit être déjà fatigué. En gros. D'accord. Donc c'est tout, j'enlève rien. Bah, tu fais ton jet de défense déjà. Ouais. Donc oui, t'as pas de malus sur ton jet de défense. Alors, faut pas déconner, il va relancer un dé. Hein. 3d10 plus 2d10. Bah, art de la guerre plus le rang de ton arme. Non. Non. Non, t'as pas le rang de ton arme. C'est juste art de la guerre plus tes bonus défensifs. Et un D10. Ah Bah, du coup, vire les dés de ton arme. Vire 6. Tu vires 6 du coup. Tu vires 6, puisque... Et tu J'enlève vrai, un D6. alors- Je relance. Je relances, ouais, parce que du coup, en fait, Vraiment, pourras pas faire mieux, hein. tu vires 2 dés et t'en rajoutes un, donc... en fait, t'as 4 dés 10 plus 12. 35, ouais, c'est- 35, du coup, son attaque passe. Et lui, il est aussi à l'épée à deux mains. Ce qui fait que, Ouais, il te met 7, plus 2 fois son score de corps, de dégâts perso, à savoir 4. Il te met donc 15. Ça va? Qu'est-ce que tu donnes? Donc tu prends 15 de dégâts, donc tu tombes à 0 d'endurance.
Ce qui fait que tu es blessé. Blessé, ce que ça fait, c'est au prochain coup que tu prends quelque chose de dégâts, tu meurs. That's a lot of dommage. Voilà. Damned. Tu vois du coin de l'œil Leia et toi Molnar qui est en train de tenter de tabasser Ipoire. Tu vois Molnar qui tente de feinter un coup avec sa hache et qui en retour se prend un énorme coup d'épée longue en travers du torse qui défonce toute sa maille, qui lui entaille complètement le torse jusqu'au nombril. Ça s'arrête juste avant de le faire se déverser de ses entrailles, fort heureusement, mais visiblement Molnar est mal en point et Molnar, clairement, tu sens que le prochain coup que tu prends, c'est la fin. Je connais ça. C'est con que tu te sois pris une flèche. Hein. C'est vrai que ça aurait fait la différence. Mine de rien. Non, mais si jamais il meurt comme ça, j'aurais participé à 4 kills. Alors, c'est pas le but, hein. Comment dire? Je vais avoir un super KDA. D'ailleurs, le sablier est écoulé, je sais pas ce qu'il faisait, mais. Le sablier était... Ah si, moi je sais très bien ce qu'il faisait, t'inquiète. Ah. Bah oui, mais c'est écoulé, mais on a même pas eu le temps de tout jouer. Oui. Et le sablier s'est écoulé. Ah oui, trop bien. Très bien. Du coup, ça nous amène à la fin du tour de combat. Donc, c'est sur ces entrefaits que Dwayne, tu arrives. Tu vois Molnar se prendre un énorme coup en travers du torse, Leia se faire repousser au prix d'une estafilade cruelle en travers du bras, et Warren du coin de l'œil qui est en train de psychoter avec un Ipoire empalé sur sa lance qui s'approche de lui. Et tu vois les yeux de Warren grands, genre en mode mais qu'est-ce que c'est que ce fou? Qu'est-ce qui se passe? Et en face de toi, surtout, tu arrives juste à temps pour voir Timbok tenter de parer un coup de son adversaire, rater la parade et se prendre un coup de hache en travers de la gorge. Ouais, le cooldown, c'était le temps qu'il y avait pour sauver Timbok. Ah yes. Bah voilà, Tu vois sa barbe grise qui se teinte de rouge et il tombe au sol. Son adversaire se retourne vers toi, du coup, Dwayne, puisque tu viens d'entrer dans la pièce. Ouais, bah il va se retourner vers un train, hein. Parce que moi je m'arrête pas. Je fonce dessus tout droit. Très bien, du coup, Leia... Leia... va avoir un petit jet de dés pour gagner. Non. Donc, Leia et Molnar, vous êtes sur la défensive, donc vous allez jouer après les autres. Warren, tu es sur l'offensive, tu joueras avant. Dwayne, par contre, jet d'initiative pour savoir si tu joues avant ou après. Oh, putain, ça va. Et oui. Défensif, Sachant que tu gagner as... la phase. Pardon? Défensif, il faut gagner la défense pour pouvoir re-attaquer. C'est ça. Sachant que... Ou alors que quelqu'un vienne interrompre le combat ou autre. Okay. Donc tu peux aussi rompre le combat avec tenter un jet d'athlétisme pour simplement genre te briser la distance et te fuir. C'est juste athlétisme plus... C'est athlétisme plus art de la guerre sans bonus et ton adversaire va avoir un malus de -5 puisque il se retourne vers toi donc il est partiellement pris par surprise. Et est-ce que j'ai le bonus de le truc de cœur divisé par 2 quand on est dans le noir? Non, puisque là t'es pas dans le noir, t'es dans un endroit qui est illuminé, t'es dans le palais. Dab. Enfin, c'est la nuit qui te fait ça, mais là il fait plus vraiment nuit, je crois. Là, en gros, il est à peu près 6h du matin, donc au dehors, il commence à faire pâle. Oui, non, mais je vais pas relancer. Hein. Tu vas te faire intercepter, du coup, Dwayne. Du coup, Warren, toi, tu vas pouvoir tenter de jouer, et les autres, ils vont se faire taper dessus. Que je fasse 7. Moi, je remarque que Dwayne, il aurait pu tenter de sauver Molnar, à la place, il a tabassé le mec qui avait tué Timbok. Bah... C'est l'aider, en fait, pour pas qu'il se retourne en 1v2, donc... Mais je pouvais vraiment ou... Bah en fait, oui, t'aurais pu foncer sur le mec qui était sur Molnar, oui, à la place de foncer sur ce qui était sur Timbok. T'aurais pu décider de ne pas foncer sur le mec qui se retournait vers toi et d'ignorer. C'est juste que c'est toi qui aurais un malus, c'est pas lui. Ah mais moi je pensais qu'il m'aurait intercepté en fait. Bah peut-être, sauf si t'avais réussi ton jet d'initiative. Oui, dans tous les cas, il m'a intercepté en fait. Oui. Dans le cas... Mais c'était une question d'attention. Comme tu n'as pas précisé... Oui, en fait, je partais vraiment du principe qu'il m'aurait intercepté, donc... Ne jamais partir du principe en situation de combat. Préciser. Toujours. Ok. Bon, de toute façon, je peux pas... De toute façon, en l'occurrence, là, ça changera. Très bien. Bah du coup, Warren, tu es sur l'offensive. Tabasse, je t'en prie. Donc, sachant que il va s'agir... Alors, en l'occurrence... Qu'est-ce qu'il y a? Je vais relancer de 1. Ah, attends, laisse-lui faire son jet défensif, voilà, sachant que, en plus... c'était où est-ce que j'ai mis? C'était le plus 20, c'était quoi? Bah si je suis bon, c'est il a une lance dans le mille. Hein, oui, non mais il va avoir un malus assez colossal, mais il peut toujours pareil. c'est ça, en fait. Elle est déjà en lui, comment il part?
Voilà. En fait, le truc, c'est qu'il va pas avoir son bonus de plus 20 parce qu'il est déjà transpercé. C'est juste que ce qu'il peut tenter d'esquiver, c'est en gros les coups de dague que Daran va lui mettre pour lui faire lâcher prise. Donc ça sera que Warren. Que Warren. Donc en gros, ça sera juste est-ce qu'il parvient à esquiver le fait de te faire de lâcher prise pour s'approcher suffisamment de toi pour te défoncer. Je vais me faire casser la gueule. Et ben oui. Ben je vais en lancer un. Oh. Allez. Oh bah non, y a pas de raison. Moi aussi je veux jouer. Ça suffit pas. Ça te fait 32. 32. Je relance un. Bon, tu fasses 3 et Ça passe. Il suffisait de demander. Ça te fait donc 34 pour 33. Et Ipoire, bah, il va consommer son dernier point. Allez. Faut être joueur. Allez. Hein. Et ben voilà. Donc ça fait 40. Tu es à 34. T'as un 2. Je vais relancer Deux. le point. Non, mais non. T'as 2-2. Désolé, mais bon, il faut bien que les ennemis aient des stats qui soient utiles aussi. Je Ça te relance fait le 38. premier. Attends, ça fait 4 de plus, ça fait Ça te 38. fait 38, ouais. Au moins 4 encore. Vas-y. Je crois. Ouf. Donc, Tu vas ça te fait 45. 41. C'est vrai que t'avais tous tes points d'espoir, hein, putain. Ouais, heureusement que t'avais une Je vais avoir réserve besoin d'une de... bonne pause après parce que. Heureusement que t'avais une brouette de Bon, ça fait points un an qu'on n'a d'espoir. pas de points d'espoir, tu sais. Tu donnes tout. Tu Viens donnes- voir. comment dire, Ipoire s'approche de toi, saisissant la lance, tu vois sa hache qui se lève, tu prends ta dague et tu surines sa main jusqu'à la couper, tu vois plusieurs doigts qui tombent sectionnés, il hurle de rage, de douleur difficile à dire, il s'avance sur toi, t'esquives son coup de hache mal ajusté et tu lui plantes ta dague sous le menton, remontant jusqu'à son cerveau. Il te regarde et il a un hoquet et il s'affaisse en avant sur la lance. C'est ce que je disais, 1v3 easy. C'est tout ce que t'as. Tu te rappelles quand j'avais déjà été défoncé? Pendant ce temps, Une petite phase un peu douteuse. Hein. oui, clairement, Mais c'est le résultat qui compte. Léa, du coup, tu vas te faire taper. Oui. Hop là. J'ai préparé mon rôle de défense. Vas-y. Je vérifie ses stats. Pom, 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 pom. C'était plus 4 ça. Tu peux éviter de faire des critiques, ça m'arrange. Et c'est pas moi qui décide, c'est les dés. Si, tu peux Ah, il suffisait de demander. On va relancer le 1. Hein. Il a encore de la haine, lui. Son chef vient de tomber. Oui, ouais, le truc en fait, c'est qu'ils en ont chacun 4 et leur chef il en avait 8. Ah ouais, Enfin, d'accord, 7. ok. Et en l'occurrence, ils en ont tous perdu un avec la mort de leur chef. Lui, il en a déjà dépensé un, bah, il en reste 2 quoi. Ah, C'est de rien. est-ce que je peux pour toi? Ah, mais c'est légitime. 36 du coup. 36, bah écoute, Sachant Un que du bouteille. coup, là, il fait 1. j'ai relancé un 2, écoute. Ouais, là, il fait 1 de taille. Donc, Et du coup, je suis à. J'ai 2, donc je suis à 32. et lui à 33, 36. hein. 33, effectivement. Ça ne suffit pas. Attends, j'enlève mon point d'espoir. Et du coup, il te tabasse. Ah non, et non, il je vais relancer te un met- autre. D'accord. Sachant que s'il te tabasse, il te met 11. Non, il a 36. Non, il a fait 4 pour son 2. Oui, mais le garde, il a 36. Ah oui, l'autre, il a fait. Oui, Oui, il a oui. 36, l'autre. J'avais entendu 38 alors. Attends, tu fais quoi comme j'ai moi, pardon Léa, je fais 2-2. Ouais, bah je vais relancer le deuxième 2. Vas-y. T'es à 33, faut que tu fasses son. Je suis à 2 d'espoir. Tu es à 37. Oui. Et lui, il est à 36, du coup. Oui. Ça te permet de passer, tu réussis ta défense de justesse. Il enchaîne sur un deuxième coup descendant particulièrement rapide. Tu fais un pas en arrière, t'es à moitié convaincu que ça va pas marcher, mais tu parviens à laisser la lame siffler à quelques centimètres à peine de ton visage, te permettant de reculer et tenter de réattaquer derrière au prochain Ouais. tour de combat. Ah, prochain tour, faut... Oui, c'est toujours c'est un tour. Un tour, ça dure vraiment 2 secondes, hein, Ok. c'est très court. Tu vois du coin de l'œil le chef, enfin Ipoire, s'affaisser sur la lance de Warren, et tu peux pas t'empêcher d'être un peu impressionné parce que le petit que t'avais pris pour un mercenaire de circonstance, visiblement il est plus badass qu'il en a l'air. Ouais, mais j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai Exactement. vu qu'il y a un moment où il s'est passé quelque chose de bizarre. Oui, t'as vu qu'il y a un moment, il était genre en train de se faire démonter, puis tout à coup il a eu un burst de vitesse incroyable et il a pris l'initiative.
J'ai toujours un sachet. Genre, il a eu une J'ai toujours un vitesse. sachet de coke sur moi. Il a littéralement eu une vitesse digne d'un serpent pour attaquer ce qu'il y avait en face. On m'appelle le lest. C'est ça. Ou le serpent, selon. Je te laisse choisir. Molnar, s'il te plaît, fais-moi un jet de défense face à l'attaque du type qui est face à toi. Sachant que, alors, à la place d'un jet de défense, si tu le désires, tu peux faire un jet d'athlétisme pour tenter de fuir. Ça va, il a fait Non, 25. Très bien. Te voyant à moitié mort, ton adversaire rentre avec un grand sourire, s'apprêtant à te mettre un coup de hache et est particulièrement surpris lorsque la tienne vient l'intercepter. Couchant, récupérant donc dans le crochet de ta hache la hampe de la sienne, l'envoyant balader au sol pour venir réattaquer derrière. Tu pourras donc attaquer au prochain tour. Dwayne, idem, jet de défense, s'il te plaît, face à son attaque. Tandis que le corps de Timbok se vide lentement de son sang. Et les gardes, ils sont pas. Alors, Timbok, il est mort ou. Visiblement, il est Son mort. sang, Oui. lui, ok. Il est en train de se vider de son sang au sol et il a pris un énorme coup de hache en travers de la gorge. Il y a peu de chances que. Voilà. Ah non, on peut survivre un coup d'âge dans la gorge. C'est peu probable. C'est quand même pas très courant. Ouais, mais il y a des trucs qui rapportent des mecs qui se sont fait égorger et qui avaient la gorge tranchée suffisamment profondément et qui ont survécu. C'est vrai, mais c'est rare quand même. C'est rare. J'ai réussi à me défendre. Surtout au Moyen-Âge. Ah, disons que peut-être que si Messire. Ne dis certainement pas. Bref. Son nom est dans le coin. Donc, Dwayne, effectivement, ton adversaire se retourne vers toi. Il lève sa hache pour tenter de crocheter ton bouclier pour l'abaisser au sol, qui est la technique habituelle face à des boucliers. Mais bon, t'es pas né de la dernière pluie, tu connais, tu lèves ton bouclier, tu l'inclines et sa hache vient ripper contre, t'offrant une opportunité de lui attaquer dans le flanc. Sur ces entrefaits, arrive du coup l'un des autres gardes qui, voyant ce qui se passe et voyant la merde noire dans laquelle Molnar se trouve, se rue vers Molnar pour te porter un coup de main. Donc tu vas avoir un bonus, enfin l'adversaire va avoir un malus lié au fait qu'il est en sous-nombre, donc à savoir un des 10 de moins sur son jet de défense. Je les avais pris en compte, t'inquiète. Obviously. Prochain tour du coup, le premier à pouvoir agir, puisqu'il est libre de tout adversaire, c'est Warren. Warren, que fais-tu? Je vais tous vous défoncer. J'attaque le plus proche encore, hein. Moi je l'ai fait un par un, je remonte le courant comme en ce moment. C'est celui qui est contre moi, je dirais. C'est celui qui est en train de se faire tabasser par Leia, justement, parce que Leia a pris l'initiative, et du coup, pareil, il va avoir le malus lié au sous-nombre, parce que vous êtes deux contre lui. Alors, si je vois qu'il arrive vers moi, je regarde Warren et je lui dis. Bon, Je monte, tous, là, je lui dis Timbok, quoi. Je lui dis. Va aider Timbok, je sais pas, mais. Je vais voir si Alors, je vais après, précipiter vers Timbok. Et en folie Le solaire, truc, hein. c'est que pour te précipiter vers Enfin, est-ce que je Timbok, suis capable de me calmer, oui. le truc, c'est que pour En te gros, je vais précipiter... aider plutôt les autres que moi. Pour te précipiter vers Timbok, faut quand même que tu traverses ça, c'est-à-dire la zone de combat entre Leia et son adversaire. Oui, non, mais je vais buter son adversaire. Enfin, je vais l'aider. C'est pas ultra pratique. Non, mais je vais buter son adversaire. Multi-kill, n'importe qui. Surtout que Leia elle venait de faire un pas en arrière justement, donc là c'est littéralement les deux ils sont à un petit 2 mètres de distance. J'ai pas vraiment la vie pour me permettre de prendre des dégâts en fait. Là, c'est vraiment je tue toutes les sources de menaces. Donc vas-y, hein. J'attaque, hein. Warren le serpent. C'est pas mal, j'aime bien. Tiens. Suivant, encore. Je pense Du que t'as coup- pas besoin de faire les dégâts, il est mort. Hein. On va quand même faire le jet de défense, hein, pour le principe, Ah oui, t'as pas fait les défenses. Et il a de la haine encore peut-être. parce le que monsieur. potentiellement il peut se défendre, il a de la haine. En vrai, alors il y a peu de chance, mais sur un miracle de Bouddha, Un but vu qu'il a vu que c'est moi qui ai fait Un son malentendu. Il l'a pas vu, il est d'autre. il lui reste 3 points d'espoir, et clairement, si ça passe, il se fait défoncer, donc il va relancer 3 des 10, hein, en espérant que ça fasse mieux, mais j'y crois moyen. Déjà le 5. 3 des 10. Bah en fait, c'est soit ça, soit il meurt, donc du coup il a- oui, remplace... Il a pas trop d'espoir. Il peut en lancer qu'un, lui. Si, non, parce qu'il en a pas encore relancé lui. Bah si, c'est celui qui c'est le mien d'adversaire. Si, d'accord, bah effectivement, du coup il en relance que 2, donc je vais relancer 2, du coup. la place. T'avais dit qu'il en avait déjà plus. Ah oui, il en avait plus. lancé. Ouais, Non, avait il plus en qu'un, avait 4 au total, il en a perdu un face à Hippoir, et il en a relancé un face à Leia. Oui, oui. Du coup, ça fait... Ça on fait va rajouter 17 2 à moins ça 13, et 4 à ça, donc ça rajoute 6, ça le met à 52, ça n'est pas assez. De justesse, mais ça n'est pas assez. Donc effectivement, Warren, calcule tes dégâts s'il te plaît, ta brouette de dégâts. Alors la lance, donc 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. Donc là Ouais. déjà on est à 25. Into 2 critiques, donc plus 12. On est à 37 de dégâts. Non, Effectivement, t'es- très bien. T'es à 42.
Profitant d'un moment où ses yeux se focalisent sur Leia, tu t'approches de lui, il passe de toi à Leia, ne sachant pas trop vers qui se concentrer, et profitant d'un moment où son regard est sur Leia, tu bondis vers l'avant, tu feintes vers sa tête, il lève sa lame pour se protéger, et tu viens lui faucher l'arrière de la jambe avec ta lance, lui tirant vers toi pour le faire s'effondrer vers l'arrière, et très proprement avec la lestesse d'un guerrier aguerri, ce qui est ton cas mine de rien, tu t'avances et tu plantes la pointe de ta lance dans sa gorge. Ok, vu que c'est quand même le 3e type que je tue et que les autres sont un petit peu stressés, est-ce que je peux pas hurler un « Au suivant !» histoire de bien leur foutre la Tu pression. peux effectivement faire un jet de présence plus cœur, s'il te plaît. Ouais. Alors, présence plus cœur. Ah, c'est le premier truc, présence. Ouais. Les jets que Warren a fait, ils ont aucun sens ce soir, mis à part celui-là. Du coup, tu regardes autour de toi. Tu regardes autour de toi, tu commences à prendre une grande inspiration, et tu te rappelles que tu as une énorme entaille en travers du torse et tu te plies en deux de douleur. Leia, tu vois Warren qui se plie en deux de douleur, tu vois la plaie de son torse qui commence à sointer le sang méchamment. Que fais-tu? À côté de ça, t'as Molnar qui est visiblement en train de reprendre l'initiative, mais il est en mauvais état. Non mais ça va, oui. Alors non. Enfin, tu peux si tu veux, mais ça aura des conséquences assez sévères. Parce que là, clairement, tous les mecs qui sont morts dans la pièce, c'est grâce à moi. donc- Soit dit en J'ai pas la passant, moindre raison, je pense, de faire ça. ce que je disais plutôt sur le fait que Warren a eu des mouvements dignes d'un serpent, il y a que toi qui l'as vu, Leia. Je le garde pour moi pour l'instant, et c'était pas le moment. Que fais-tu, Leia, du coup? À tes côtés, Warren est en train de tomber vers le sol à genoux, genre crispant le visage de douleur, du sang plein le torse. À ta droite, Molnar est un peu dans le même état, même s'il tente de contre-attaquer face à son adversaire, et il semble avoir du soutien de la part d'un garde. Un peu plus loin, il y a Dwayne qui est en mode boîte de conserve ambulante. Et au fond de lui, il y a Barad qui a l'air fiévreux, mais qui tient toujours sa lance. On va pas se mentir, je vais pas être d'une grande aide sur Warren, enfin je suis pas... Je peux enlever une flèche, je veux bien, une blessure comme ça, je peux pas y faire grand chose. Fais un Alors, bisou magique. oui et non, Je pense que là tu c'est peux faut faire arrêter des le combat choses. et du coup je fonce sur celui qui est sur Molnar. Et j'essaye de le taper quoi. Yep. Alors, je viens de voir ton message, Warren, mais du coup, très bien. Donc, tu vas aider, tu vas aider Warren ou tu vas aider Tim Non, Rock? je vais aider à tuer les gardes en vie, les mecs encore en vie pardon, mais pas les gardes, les... Très bien, donc tu te portes au Je peux secours pas de envoyer Molnar voir, et je tu y vois ce que arriveras, je peux faire. Est-ce que je peux faire au quelque prochain chose pour tour aider si l'ennemi est encore en vie. T'inquiète pas, non mais t'inquiète vraiment pas pour moi. Genre je suis pas en danger de mort immédiate. Genre, ça devrait pas trop tarder, mais C'est surtout que je pourrais pas t'aider en fait. mes Genre, boyaux sont pas encore sortis. c'est ça. Du coup je fonce pour aider Molnar. Très bien. Molnar, pendant ce temps-là, du coup, fais-moi ton jet d'attaque face à ton adversaire, sachant qu'il a un des 10 de moins en défense. Du coup ça me prend encore un tour avant de Oui, t'arriveras au prochain tour. Je servais à rien, c'est ouf. Bah, en vrai, si, t'as permis à Warren de pas se faire taper par deux mecs en même temps, ce qui est pas anodin, parce que les pénalités pour le surnombre, elles sont violentes. Ouais, je sais, Vraiment. mais genre, à chaque fois, c'est vrai que ça... Moi, j'avoue que j'ai fait des super jets de dés là lors du combat. Ouais, c'est ça. C'est débile. Genre, selon toutes les logiques, tu devrais être mort. Vraiment. Oui, mais non. Du coup, hop là. Donc il a 3 des 10, plus 18. En vrai, ça va être difficile pour lui de te battre quand même. Très bien, calcule tes dégâts du coup. Bon, il va relancer ses 2 derniers dés pour la forme, mais je pense que ça passe pas. Du coup, le critique, ça fait quoi? Alors attends, ça fait du coup 15. Écoutez... On rajoute 5, ça fait 36. Ça fait 38, donc pour 42, ça suffit toujours pas. Le critique, ça fait que tu rajoutes un nombre de dégâts égal à ton rang dans l'arme que tu utilises, sachant que c'est une hache, je crois, donc x3. Oui. Donc 6. Yep. Donc 6, plus les dégâts de ton arme. Bah, je lui fais 21. Tu lui fais 21, très bien. Tu t'avances vers lui, et donc, ayant détourné sa hache en crochetant la hampe, donc t'as tiré d'un coup sec avec toutes les forces qui te restaient, ça l'a projeté en avant, le faisant perdre l'équilibre. Tu remontes le hampe de ta hache en dessous de sa mâchoire. Il y a un énorme bruit de claquement assez malaisant au moment où sa mâchoire vient fracasser son palais haut. T'entends probablement le bruit de plusieurs dents qui se brisent. Difficile à dire, mais c'est probablement le cas. Et profitant du fait qu'il soit complètement assommé, tu t'avances et tu lui ramènes ta hache promptement à travers de la gorge.
Voilà, on croyait que j'étais mort. Tandis que ton adversaire s'effondre, tu fais de même, et l'adrénaline commençant à se dissiper légèrement, tu perds connaissance. Ah oui, très clairement. Bah, t'es à zéro d'endurance. Hein. Oui. Tu perds connaissance, donc Normal. Leia, tu te rues vers Monard juste à temps pour le voir s'effondrer au sol inanimé après avoir égorgé son adversaire. Et je vais voir aussi si Timbok est en vie. Parce que je te dis, encore une fois, je peux pas faire grand-chose. Alors tu peux pas à la fois voir Molnar et Timbok, hein, ça sera l'un ou l'autre dans un tour, tu pourras pas avoir les deux dans le même tour. Oui. Mais d'abord, Dwayne, fais-moi ton jet d'attaque s'il te plaît. Choisis qui me Le sol est confortable, je vais faire un petit sieste. Du coup, Dwayne, ton jet d'attaque s'il te plaît. Oui, pardon. 5, 10, Sur le jet de défense. Plus, score. Yep. Ah, Tu rates ton jet d'attaque. on va attendre que l'autre vienne m'aider. Enfin, ça dépend de son jet de défense. Bah, il a fait 40. Il a réussi son jet de Ah, défense. 40, Ouais, ok, il a fait je- 40. Très Oui, bien. d'accord, oui. Tu tentes de lui mettre un coup, mais il repousse assez aisément ton attaque. Visiblement, il est pas à l'aise. Il jette un coup d'œil sur sa droite, notamment quand il voit son compagnon s'effondrer. Et tu as un mouvement de surprise lorsque, non content de te repousser, plutôt que de tenter de porter une attaque, il profite du fait que ton bouclier soit haut pour te mettre un coup dans les genoux, te forçant à faire un pas en arrière pour l'éviter. Et profitant de cette distance nouvellement créée, il fait un bond en arrière et se dirige vers Barad. Sur ses entrefaises, Snorri, tu arrives dans la pièce. Tu es accompagné donc de 3 nains derrière toi, où tu arrives courant, suant, haletant, et tu te trouves face à ta gauche, Waran, qui est à genoux au sol couvert de sang, devant toi, Molnar, qui est étendu au sol couvert de sang inanimé, des cadavres de nains et d'humains dans tous les sens, Dwayne, qui est en train d'essayer de se battre, visiblement avec plus ou moins de succès, Leia, qui se dirige vers Molnar pour tenter de l'aider, Est-ce que Timbok si je au veux sol, lancer ma qui est dague, d'ailleurs visiblement mort. Pardon ? On peut tenter de lancer cette dague sur le Tu mec peux qui tenter de essaie lancer ta dague, c'est des difficultés extrêmement élevées. Ouais, je genre, vais tenter, c'est- je vais tenter quand même. Si Je sais pas c'est-à-dire que si t'as pas de compétences de combat là-dedans, c'est quelque chose qui est ultra difficile. Mais tu peux tenter. Je sais pas si en termes de distance, je suis capable de charger le mec qui est sur Dwayne, enfin qui va du coup sur Barad. Mais De le charger, probablement pas. La seule chose que tu peux tenter de faire, c'est lancer ton arme ou tenter de l'interrompre vraiment en mode full charisme, mais autant te dire que ça risque d'être difficile. Parce que moi qui suis plus près, je peux essayer de lui mettre un coup d'épée ou quelque chose, je peux me jeter en avant pour le mettre un Le coup plus d'épée, près, c'est parce que- le plus près, c'est Don. Pour te donner un ordre d'idée, alors attends, je vais supprimer du coup les. Est-ce que je peux réussir à intervenir en fait, c'est ça la question. Ça, tu peux pas intervenir au corps à corps. ah, il y avait l'autre garde aussi, tiens. Est-ce que si je lance ma dague, j'ai quand même pas des chances de la lancer sur Ça, Barad? pardon. Si je lance ma dague et que je me rate, j'ai quand même pas la lancer sur Barad. Non, parce qu'en gros, le type, il est ici. Oui, bah je tente le. Si je peux pas intervenir au corps à corps, est-ce que j'arriverai à intervenir avant qu'il ait une barade? Ça va être chaud. Peu de chance. Celui qui pourrait le plus intervenir, c'est Dwayne, mais pour le coup, Dwayne, il est chargé comme un éléphant, donc sa Et mobilité. moi je vais tenter de. Mais du coup, non, moi, bah, je sais pas, lancer ma hache, ça me semble faisable ou. Ça te semble faisable. Tu n'as pas de compétences Attends. dedans, donc ça sera comme pour la dague une difficulté plus élevée. Cela dit, c'est moins élevé que la dague, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de chances que ça fasse de dégâts. Une dague, c'est vraiment, t'as un angle de pénétration que ça fasse des dégâts. La hache, c'est quand même suffisamment lourd pour au moins l'interrompre dans ses traces. Ouais, bah. Je vais m'initier à l'âge de lancer alors. Ouais. C'est parti. Du coup, l'un comme Ça l'autre, marche pas, Warren, toi t'es en PLS, clairement. Ouais, ok. Bah, je t'ai juste envoyé un petit truc, justement, une petite question. Mais Allez, bon, là, je gabarre. Pom 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 pom. Et Alors ça commence. oui, tu peux, mais ça, tu vas pas arriver tout de suite. Ok. Donc t'avances, mais ça t'avances lentement parce que t'essayes. T'as une de tes mains qui est occupée à t'empêcher de saigner, si tu veux. Du coup, je fais quoi comme lancer? Tu vas me faire un jet. Pom 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 pom. Ça va être un jet de. Alors, ça serait en gros un jet de juste d'agilité pure. Faut que je regarde à quoi ça correspond. Ah. Ça va être un jet d'athlétisme pur. Enfin, d'athlétisme plus corps. J'espère que ce soit un jet de corps pour une fois. Et c'est. Ok, donc plus score. Et Il fait Léa, plus que nul, fais-tu il toi? baisse plus voilà. Et ben. Je vais tenter de lancer ma dague aussi, Ouais, j'imagine. moi non, ça va pas le faire. Mais. Ah, là, ça va être la folie esquive, le gars. En plus, tu m'as lancé des dés explosifs. Honte à Ah, toi. pardon. Ça fait quoi les explosifs? Ça fait que si ça fait un 10, ça relance un dé et ça ajoute. Ah, d'accord, ok. Je vais tenter de lancer ma dague. Très bien, bah même jet, athlétisme plus corps. Je
Je peux lancer moi Ah, ok. mon bouclier et le faire glisser en essayant de faire en sorte qu'il glisse. Non. Alors en vrai, tu peux lancer ton bouclier en mode bon, on va essayer de l'interrompre, mais pareil, ça va être incroyablement élevé parce que le bouclier c'est lourd, c'est pas pratique à lancer. Oui, non, mais tu sais, le faire glisser sur le sol. Non, t'as pas le temps. Quand tu dis incroyablement élevé, est-ce qu'il y a quand même une chance que je réussisse ou pas? Parce que si je peux même pas réussir. T'as combien en athlétisme? J'ai 2, ce qui fait que je lance 3D plus 8. Tu peux réussir, faut faire 30 en gros. Et ben, rock'n'roll. Oh. Je vais relancer mon 2, je pense. Faut que tu fasses 6. Ça se trouve, en fait, Barad, il l'aurait juste buté, mais bon. Eh bien, meilleure utilisation de points d'espoir. Ça te fait donc 24 pour 34. Dans le doute, je prends pas le risque que je fasse un coup de pute en mode. Eh ben non, il bute Barad, vous êtes raté à 1 seconde près. C'est pas. Non, Ouais, c'est non, un point d'espoir. non, tout de même, je suis fourbe, mais pas à ce point-là. Ah, ça pourrait. Ça aurait pu. Il y a des morts qui sont scriptés, mais il y en a relativement peu. Timbok. Timbok n'était pas scripté, pour le coup. Ah, il y avait les limites. Bon, c'était Timbok, il y avait le cooldown, vous auriez pu le sauver. Il est Ouais, pas bien encore sûr. mort, il est pas encore mort. Ils sont Non, morts. Timbok, il est mort, clairement. Tu reviens pas de toutes ces blessures, plus un coup de hache en travers de la gorge. Non. À moins d'un C'est prodige, l'autre bien pour sûr, quoi. mais un prodige médical ou autre. Il y a Ouais, il y a mal dur. Ah oui, il y a Amaldur. Ouais. Sauf qu'en fait. Après, vous l'avez pas vu, Amaldur. Non, C'est pas où il est. dur. Bah, Enfin, vous avez pas non plus vu Zorin, vous avez pas non plus vu Melkin, vous avez vu personne d'autre du conseil, quoi. En même temps, c'est des planqués, c'est normal. Enfin, c'est faisable. C'est pas des guerriers. C'est pas des guerriers. Très bien, donc, Leia, d'écoutant que ton instinct, tu saisis la dague à ton côté et sans même prendre le temps de viser en disant par les Valar, il faut que ça passe. tu tires ton bras en arrière et tu jettes ta dague en avant. Elle tourbillonne pendant ce qui semble être une infinité avant de venir frapper le guerrier à la tempe. Pas suffisamment pour le tuer, suffisamment cependant pour le faire vaciller comme sonner et donner la possibilité à Dwayne et au guerrier, voire à Snorri s'il fait un jet suffisamment élevé pour tenter de l'intercepter. On aura Barad de mettre un coup de lance. Hein, Il n'est pas à portée de prendre un coup de lance de barre. Ah. Là, il est dans son pied en mode. Du coup, Dwayne et Snorri, est-ce que vous voulez tenter de vous ruer sur lui? Ah bah Oui. oui. Alors dans ce cas, je vais vous demander, s'il vous plaît, un jet d'athlétisme plus score, sachant que toi, Snorri, t'as lancé ta hache et elle est venue siffler à peu près un bon mètre à droite du mec. Elle est s'éclater contre le mur en face. Je suis confiant. Ouais, bon. C'est une hache de qualité, hein. C'est l'âge de qualité. Alors. Plus score, athlétisme. Putain, Ouais. Vraiment que j'améliore ça. Ça dépend ce que tu fais, il y a plein de circonstances dans lesquelles c'est pas utile. Ouais. Bah, cours, Dwayne. Effectivement, Bah, j'espère que c'est 15, hein, parce que sinon. Ça dépend de l'athlétisme du mec aussi, non? Ou... ça va dépendre de l'athlétisme du type, effectivement. Sachant que, hop là, Sachant que lui, il balance 4D. Donc, sachant que il va avoir un malus qui va être un des 10 de moins parce qu'il est sonné. c'est facile de faire plus de 16. Quoi. Stomp. Ah mais pardon, je lui ai pas mis son bonus de corps, Ah merde. qui est 4 en gros, donc ça lui fait 17. Je vais relancer moi. Bah vas-y. Alors. Ils sont où mes points d'espoir? J'espère que la guerre est bientôt finie parce que là, les points d'espoir, ça commence à. Ouais, hein. Il y a encore d'autres mecs à tuer. Oh là là. Ça te met donc à 13. Ouais, Snorri. bah. Tu t'es Ça loupé. passe pas, Bah hein. écoute, je relance un moi aussi. Vas-y. Ça peut, il est léger de mourir sur la lance et on gaspille des points d'espoir de toute façon. C'est possible. Ça, c'est Mais. Est-ce que tu veux Non, dire hein. après? C'est notre chef, mais bon. bon. Avec Faut des que signes, je fasse au moins 2. Ce qui te fait donc 13 plus 7, 20. Donc, tu te rues sur lui, tu jettes de côté ton bouclier en mode ça va me ralentir. Tu te rues sur lui, tu le plaques en mode rugby, tu le saisis aux jambes et tu l'envoies s'écraser au sol. Sa hache vole et va s'éclater contre le mur face à lui. Et tu prends aucun risque, tu te mets à cheval sur son dos et tu lui fracasses les tempes à coups de poing. Jusqu'à ce qu'il bouge plus. C'est pas le premier de la journée, donc. Exactement. Ah ouais, Oui, c'est pas le premier de la journée, oui. d'accord. Oui. C'est bien. Finalement, il cesse de bouger. Et vous vous retrouvez avec Molnar au sol inanimé, Leia et Dwayne et Snorri du coup juste à côté du corps ici. Et Warren, je vais te prendre à part 2 secondes. Ah, ok. Ah ouais, ça va.
Oui. Tu t'approches donc en rampant de Timbok, tandis que tes compagnons tentent de sauver Barad. Bah moi je tente de te sauver Timbok. Tu te rends rapidement compte que sauver Timbok risque d'être utopique. La mare de sang qui est sous son corps, et notamment sous son visage, indique clairement qu'il a déjà perdu une grande partie de son sang. Vu ce que vient de faire Aran Malen, là j'ai toute confiance en lui. Et je l'appelle donc. Tu appelles Aran Malen et ta vision se trouble. Au début, tu penses que c'est la faiblesse, que ton corps commence à lâcher, que tu vas tomber inanimé. Et le monde autour de toi devient bleu, un halo étrange, une fumée semble tout envelopper et tu es dans un espèce de vide fait de fumée et de nappes de bleu voltant, d'un bleu sombre irisé d'or. Et au sein de cette nuée, une forme qui semble à chaque instant se dissiper et se former s'avance face à toi. Elle n'a pas de visage, ou du moins un visage qui semble changer à chaque instant. Et il te parle, et c'est comme si à la fois il te parlait et comme si la voix venait de l'intérieur de toi. Ce qui n'est pas totalement faux. Non. Il est trop tard pour lui. Il a donné sa vie. Mais tu peux faire que sa vie ne soit pas en vain. Tu as offert de me servir, comme ton père avant toi. Je saurai te tenir à ton serment. Et si tu veux me servir, ô mon disciple, mon prophète, alors voici mon premier commandement. Ce nain est mort, mais il peut encore servir par-delà la mort. Si tu me dédies son trépas, alors je pourrai déployer des forces bien supérieures à celles que j'ai pu manier jusqu'ici. Je saurai t'aider, je ferai des prodiges. Mais cela, il n'y a que toi qui puisses le faire. Par dédié, vous entendez quoi? Il te suffit de prononcer les rites. Prononcer les paroles ancestrales. Approche-toi de lui. Pose ta main sur son visage, ferme ses yeux. Ferme tes propres yeux et laisse ma voix couler à travers toi. Ce ne serait guère difficile. Après tout, c'est quelque chose que tu connais déjà, puisque ton père te l'a transmis. Il ne le sait pas encore, tu ne le savais pas encore, mais... Non, mais moi je savais pas. C'est exactement cela. Tu poses donc ta main sur ces paroles, tu examines un instant l'endroit. Alors, je recherche ma fiche parce que avec le système de permission, je ne le retrouve pas. Ce système de permission est vraiment pété. Où est-ce? Alors si c'est accès à la fiche d'Aran Malen, je l'ai déjà. C'est pas la fiche d'Aran Malen, non. C'est la fiche, si tu la retrouves, de la stèle que vous aviez trouvée dans les marais. J'ai trop de fiches, du coup j'ai du mal à la retrouver. Champ, vol de l'aigle, machin, bidule, chouette, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Je suis curieux, c'était pas ça? Non, c'est pas ça. Je ne sais plus où c'est justement, je recherche. Ou désolé, ça brise un peu le RP, mais... Ah, dans texte peut-être. Inscription de la stèle des marais, c'est bon, j'ai. Dans artefact. Très bien, effectivement. Très bien. Donc, il te cite ces paroles, et au début, ça ne te dit rien du tout, et en même temps, c'est comme si tu les avais déjà entendues, et donc ce qu'il t'ordonne d'incanter, c'est littéralement ce qu'il y avait marqué sur la stèle. Na pisara, Arun Belegu, Aka Murun Hi Pesta, Aka Hekupe Pesta, Aka Ruira Ir Pesta, Arun Malken Ka Aka Murun Hi Sunkis Belungena Bel. Au moment où tu prononces ce dernier mot, tu sens sous ta main comme la peau de Timbok devient soudainement froide. Pas la froideur de la mort, vraiment une froideur au-delà, comme s'il était plongé soudainement dans une eau glacée et que ta main y était trempée. Tu as un instinct comme de retirer ta main, mais tu sens une volonté qui te dit de la laisser là. Cette froideur fugace ne dure qu'un instant. Puis tu vois toute couleur être drainée de la peau de Timbok. Tu regardes autour de toi, heureusement tes compagnons ne s'en sont pas aperçus. Tu retires ta main et tu sens les ombres autour de toi qui se dissipent, et une voix qui dit « Tu m'as servi.
Aussi je ferai de toi mon prophète. Va. Nous nous reparlerons. Et les ombres se dissipent. Et tu retournes dans ce monde et la douleur revient. Et tu vas me... Je vais te laisser choisir si tu tombes inanimé ou pas, tandis qu'on revient avec les autres. Et tu... Non, je vais pas tomber inanimé, je vais essayer de garder ma main sur le visage de Timbok en train de fermer ses paupières. Mhm. Et dès que les autres regarderont vers moi, je Ouais. leur ferai comprendre que bah... Oups, il est mort. Très bien. On va retourner avec Trop les autres du coup. Nous revoici. Du coup, tandis que la situation commence à se calmer, vous écoutez et vous n'entendez pas de bruit de combat, pas de bruit de pas, tout semble être calme. Vous pouvez prendre la mesure de la situation. Visiblement, les pertes des assaillants étaient énormes, ils ont été repoussés, non sans perte et non sans coup. 2 des nains qui gardaient, enfin 3 des nains, pardon, qui accompagnaient Timbok sont morts. Barad porte plusieurs entailles, rien qui a l'air bien méchant, mais il faudra certainement examiner au cas où. Molnar est inanimé sur le sol, baignant dans son sang. Warren Molnar, je me fais a mal. rampé jusqu'à Timbok, visiblement pour examiner, et tandis que vous le regardez, il jette un regard vers vous et d'un air dépité, il vous fait... il hoche, enfin, il secoue la tête en mode non, Trop tard. trop tard. Vous le voyez faire un geste et passer sa main sur les yeux de Timbok pour lui fermer les yeux. Que faites-vous? Et du coup, à la base, je pensais aller directement vers Warren, vu qu'il me semblait qu'il était KO. Il était pas KO, il était juste dans le mal J'étais magistral. dans le mal Ouais, total. je pensais du coup aller vers lui direct dès que le truc était fini. C'est Molnar qui a tombé. Mais du coup, Barad est conscient, il Barad a- est il a- conscient, effectivement. Bah, je dis aux gardes Faire une augmentation. d'aller chercher Amaldur. C'est urgent. Il vous regarde d'un air, l'un l'autre, le regard passe de Timbok, de Barad, de Warren, de Molnar, à vous, et puis il finit par obtempérer avec un petit oui mon lieutenant, et il quitte la pièce en courant. Que faites-vous? C'est pareil, je vais aussi voir Timbok et simplement recueillir un instant sur sa dépouille. Et je regarde Barad et qu'est-ce qu'on fait? Tout connement. Et maintenant, Le et maintenant. Faites demander à Maldur si ce n'est pas déjà fait. Organisez des patrouilles, fouillez toute la ville. Il n'était certainement pas seul. Doublez la garde, triplez-la s'il le faut, autour du palais, autour des portes, partout. Faites interroger tous ceux qui peuvent être interrogés. putain de population. Nous avons, je ne sais pas si Timbok vous êtes mis au courant. Je demande du coup à Dwen ou Leia qui est encore. On va lui dire maintenant, oui. Vu la tentative qui vient de se passer. Leia et Dwen, faites ce qu'il a dit, hein, voilà. D'aller prévenir les gardes pour doubler, tripler la garde, organiser des patrouilles et. Leia est légèrement occupée à essayer de sauver Molnar. Ah, bah vas-y Dwen, est-ce que tu peux y aller? Non, mais oui, je prends mon bouclier et je Vas-y. vais payer les ordres de Barad. Très bien. Barad jette un regard bref la chambre et il voit le corps de Timbok et vous voyez une tristesse immense qui passe sur son visage. Avant que celui-ci se raffermisse, prenant un air déterminé, il se tourne vers toi, Snorri. Un conseil aura lieu pour déterminer qui prendra la suite des Noirs Barbes. En leur absence, vous êtes présents. Bravo pour votre promotion. Temporaire pour qu'elle soit. C'est un honneur. Rassemblez vos hommes, commandant. Vous avez fort à faire. Bien. Et bien du coup, je vais. Est-ce qu'on peut s'entretenir un instant de ce que Vous nous allons pouvez pouvoir, effectivement, maintenant que le danger semble être écarté, Barad jette avec ses dernières forces la lance au pied du lit et il s'affaisse dans ses draps, visiblement épuisé. Ses yeux se ferment. Bah bien joué, patron, hein. Du coup, non. Bon, bah, MDR. pas de dos. Bah, et du La coup, bonne nuit. et ben on va descendre, hein, on va dégager et puis on va s'assurer que tout le monde dans la pièce est bel et bien mort, hein, histoire d'être sûr quand même. est-ce que j'ai quelconque pratique dans mon peuple pour enterrer, faire quoi que ce soit des gens qui ont
On imagine posséder ou quelconque lien avec un. Oui, vous les brûlez. D'accord. Et est-ce Lui, que, on le crame. est-ce que Timbuk avait un insigne particulier d'ailleurs? Un objet qui lui était propre et. Il avait effectivement un collier que tu l'avais vu porter assez souvent, qui visiblement lui était cher, qui n'était pas un insigne des Noires Barbes, mais qui était quelque chose qui devait lui venir de sa vie précédente. D'accord. Pareil, de nos rites funéraires, généralement on enterre les morts avec leurs biens. Oui. Vous enterrez les morts généralement avec ce qui est considéré comme soit leur possession la plus chère, soit dans le cas d'artisans ou de gens qui ont produit des choses, avec leur plus grand chef-d'œuvre. Ça va être compliqué pour le pauvre. Exactement. C'est aussi pour ça que généralement les trésoreries des rois nains sont assez riches, puisque pour éviter que leurs créations disparaissent avec eux, les artisans tendent à offrir leurs chefs-d'œuvre à la trésorerie du royaume. D'accord. En échange généralement de paiement ou de nobilité ou de plein de choses. Mais... D'accord. Eh bien, on va organiser tout ça et s'occuper de Molnar, Warren, on va essayer de s'écarter. Évidemment, prévenir les gardes pour défendre Barad, s'occuper de déplacer les corps et de nettoyer un petit peu tout ça. Évidemment, les gardes, il y en a dans la chambre de Barad et évidemment en bas aussi. Et autrement, on se fait une pause ici ou Bah, on continue, on peut continuer. Hein. je sais pas, C'est finir, si on n'est pas loin. Moi je travaille demain quand même, donc Oui, c'est pour ça. je Bah, pense ça que... dépend de toi. Romain. Je pense qu'on peut effectivement s'arrêter ici et reprendre la prochaine fois sur l'épilogue, on va dire, de cette mission, parce qu'il y aura beaucoup de choses à gérer. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. D'ailleurs, tant que j'y pense, je te le dis maintenant. Mhm. De rien. Mhm. Oui. Je te dis du coup, si elle est encore présente, hein, la femme de Barad, bien évidemment, l'empêcher d'approcher Barad. Mais c'était pas sa femme. Ah si, ils sont mariés. Je sais plus. Je sais pas, Non, ça- C'était sa concubine. si elle est présente, de l'arrêter et Oui, bien sûr. de la mettre. Oui, ça on essaie de le faire, Oh, trop. tout de suite. Oui, autant le faire tout de suite. J'allais en parler à Barad, mais du coup en fait. C'est il ça. va Bah un ça, petit peu- notez-le, parce que je vous le demanderai la prochaine fois, certainement. Je laisse le noter. C'est un truc que je vais même pas De colère. attendre que vous faites. Hein. Si je vais gérer tous les gardes, je leur dis. Je vais Si vous mourir. la trouvez, vous l'arrêtez. Hein. Par contre, ce que je vais vous demander, c'est est-ce que vous vous occupez des blessures de Warren et de Molnar, ou est-ce que vous attendez qu'Amaldur arrive, sachant que ça peut potentiellement empirer. C'est des blessures assez sévères, mine de rien, notamment pour Molnar. De Warren. Mais j'ai pas vraiment de connaissances qui me permettent de faire grand chose. Ah oui, c'est vrai qu'Amaldur va En tout cas, simplement pas pour Molnar, je pense. Même si je Mhm. vais regarder aussi. Mais... Très bien. Autre chose qui sera à réfléchir, alors je ne vous le fais pas en RP, il y aura des choses à faire en RP bien sûr, mais quand Amaldur arrivera, au bout d'environ une dizaine de minutes, donc vous serez encore dans la chambre, ou à côté de la chambre à discuter du coup de quoi faire ensuite, il vous offrira la possibilité, il a dans les remèdes qu'il connaît des remèdes qui permettent de... j'ai perdu le mot en français, mais en gros, de purifier, on va dire, le corps et l'esprit. Donc de vous restaurer partiellement en tout cas. J'appelle ça du pinard, moi. D'accord. Non, c'est pas du pinard. Non, c'est vrai. Mais ça a un coût, c'est que ça vous plonge dans l'inconscience pendant 3 jours. Ouais, non, j'ai pas spécialement envie d'être inconscient dans une ville en temps de guerre, vu surtout ce qui s'est passé. Genre, vous me Voilà, donc. refusez, même sans anesthésie, mais... je peux Vous, pas vous le avez faire. jusqu'à la prochaine fois pour y réfléchir, mais à ce moment-là, il faudra me dire, dites-le moi en avance, parce que si vous êtes inconscient pendant 3 jours, du coup, vous sauterez probablement la session, parce que vous serez inconscient pendant ce temps-là. Et il veut dire quoi par purifier le corps et l'esprit? Ça rend tous tes points d'espoir. Ça rend pas tous tes points d'espoir, ça rend la moitié de tes points d'espoir, et ça rend tous tes points d'endurance. Ok, je vais pioncer un peu. Mais c'est 3 jours d'inconscience. Ça te remet la moitié ou ça te rend la moitié? Ça te rend la moitié. Ok, donc c'est vraiment pas mal. Et là, tous les types qui vont se virer, ils font. Ok. Parce que j'avoue là que m'en rendre 7, ça ferait zizir. Et Ok. la dernière chose, par contre, c'est que tous autant que vous êtes, vous venez de voir votre commandant mourir sous vos yeux. Dwayne et Snorri, vous prenez obligatoirement un point d'ombre temporaire. Dwayne, je te l'ai déjà marqué. Ah, bah autant dire que j'ai perdu mon Tac. aussi. C'est bon. Donc Dwayne, du coup, t'es à 10, mais t'es pas encore passé loin. T'es pas trop loin, mais tu es pas encore passé loin. Faut juste attendre 2 mois. Et Warren, je t'en exemple parce que tu es pas sous son commandement depuis suffisamment longtemps.
Par contre, Molnar, comme Leia, ça peut vous affecter. J'aurais tendance à dire que ça vous affecte. Parce que même si vous c'est pas votre grand chef, vous étiez sous son commandement, vous avez suivi ses ordres, vous lui avez fait confiance. Et personne n'a réussi à le sauver, c'est que aussi de ça. Ouais, personne n'a réussi à le sauver alors qu'il était devant vous et pour toi, Molnar, à côté de toi. Donc vous allez tous les deux aussi prendre un point d'ombre temporaire. Par contre, pour toi, Snorri, le point d'ombre, il est permanent. Yes. Parce que c'est ton supérieur direct et que clairement, tu vas Ouais, passer... je l'aimais bien, le vieux. Ouais, oui, il y a ça, et puis il y a une partie, tu vas passer quand même une bonne partie de ta vie à te dire et si en vrai j'avais pas attendu pour rassembler les gardes et que j'étais venu directement, est-ce que j'aurais pas pu le sauver? La réponse est oui. La réponse est Oui. tu sauras jamais. En effet. Parce que ce n'est pas ce qui s'est passé. Exactement, donc tu prends un point d'ombre permanent du coup. J'ai une question aussi, Oui. si je pense qu'elle a plus d'importance. Mhm. Est-ce que si on n'arrêtait pas le mec, il arrivait à tuer Barad? Le dernier. Si vous arrêtiez pas le mec, c'était un jet de combat entre les deux. Ok. Mais pour le coup, il n'y avait pas 15 passes de combat, c'est-à-dire qu'il suffisait qu'il réussisse son attaque et il tuait Barad. Par contre, c'est quand même parti vite en couille quand même. Hein. Ils ont vite remonté. En fait, jusque- c'est pas ça, c'est Combien que à la dernière session, vous avez mis énormément de temps à décider quoi faire. Et pendant ce Ouais. temps-là, eux, ils ont avancé. D'accord. C'est aussi pour ça que j'ai mis le timer ici. C'est à la base, il ne devait pas y en avoir parce que si vous agissiez plus vite, vous auriez eu le temps de préparer les choses. Alors là, vous étiez vraiment sur un timing très serré. D'accord. Ça aurait pu être pire, en vrai. Oui. Ça aurait pu être tellement pire. Je pensais pas qu'il La mort de Barad, quoi. Ouais, mais je pensais pas qu'il se serait infiltré aussi vite, aussi rapidement. J'aurais pensé qu'il serait resté un peu Mais en fait, caché à la- quelque part à organiser justement l'incendie en fait. Mais, à la base, Ça serait autant, en fait. à la base, c'est surtout que eux, c'était censé être une force de diversion. les, C'était pas censé être eux le corps d'assaut principal. Ouais, c'est Comment ça s'est décidé que ce soit eux qui décident de D'accord. Ils ont eu aucun signe. Les plans ont dû changer. Ils ont eu aucun signe, si ce n'est que il y a 3 personnes dont vous savez pas ce qu'elles sont devenues. Dans le tas. En effet. Et moi, je sais. 3 personnes. Oui, Ah oui, les les 3 trois, que oui. Leia avait perdus dans la nécropole. Ils sont probablement partis sur un bateau marchand. Oui. Ça va d'ailleurs faire partir des choses aussi que je dois dire la prochaine fois. Ils étaient loin les bateaux d'ailleurs qu'avait vu Molnar ou... De l'autre côté du fleuve. Mais pour l'instant, Molnar est inanimé, donc il peut pas te dire. Ouais. Ouais, je l'avais précisé D'accord. que j'avais entreaperçu des. J'ai eu juste une idée rapidement. Tout à fait. Parfait. Et bien sûr, cette note de victoire mitigée, on va dire, Ouais. nous allons pouvoir mettre fin à cette session avant la prochaine. Et du coup, si tout va bien, l'épilogue de cette conspiration qui n'est pas encore tout à fait terminée. Il reste 3 inconnus qui se baladent. La guerre, c'est censé durer encore combien de temps? Alors la guerre devait durer jusqu'à un certain temps, et avec vos actions jusqu'ici, vous avez avancé la fin de la guerre d'1 mois. Genre, alors, elle se finit avant ou après qu'ils soient ressortis? Non, mais... Il faut que je revérifie quand Sauron sorte. Oh putain. Je vais, Tu te, peux me dire, ce n'est pas une super potion pour les pendant temporaires. je vais te dire ça tout de suite. Alors, au pire. Est-ce que tu veux vraiment savoir en vrai? Non. En vrai? Bah, non, pas vraiment, mais est-ce que j'ai une chance de garder mon perso? Bah, tu verras bien. Je vais regarder ça. Donne-moi 2 secondes. Non, parce que du coup, je peux même plus déserter, quoi. Alors. Potentiellement, tu peux survivre. Ça va dépendre. T'es vraiment sur un fil de rasoir. Mais potentiellement. Ouais, non, mais de toute façon, le temps. Ouais, non, mais. Oh, chaud. Très bien. Eh bien, ça vous laisse bien des choses à réfléchir et à préparer pour la prochaine fois. Et oui. Oui, oui. Je vais du coup souhaiter bonne nuit au stream s'il y a des gens dessus. Et du coup, j'avais pas vu qu'il y avait Nemerium, mais hello Nemerium et bonsoir Nemerium du coup. Je vous souhaite du coup une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine fois pour la suite de vos aventures à Talafrante et peut-être, qui sait, on envisage le début de la fin de la guerre dans laquelle vous êtes quand même coincé depuis 1 an maintenant.
Ou presque, Ouais. On se sent si vieux. Oh là. n'est-ce pas? Mais dites-vous que, mine de rien, avec tout ce que vous avez fait dans la guerre, vous avez influencé énormément de choses pour beaucoup d'autres groupes. Ça c'est cool. On fait chier les groupes d'autres joueurs, ça c'est bien sûr. Pas forcément chier, il y en a à qui vous simplifiez la vie. Influence. Exactement. Bref. On a tué Bonne personne nuit, de- le stream.